Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un logiciel sur PC, donc le logiciel de chez Corsair, le ICUE, donc pour contrôler tous les périphériques qu'on a dedans. Donc comme vous pouvez voir là, je suis en train de changer les modes que j'ai déjà sauvegardés, des modes que j'ai fait, donc à base de voilà, couleur de la police, hein, rouge et bleu, j'aimais bien ces couleurs là, je trouvais que ça faisait un beau mariage. Donc vous allez voir, donc là je vais vous faire défiler tous les modes que j'ai fait, on verra en détail après un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ce beau logiciel. Donc c'est vraiment pratique parce qu'au final, à partir du moment où on prend tout de la même marque, donc moi j'ai pris tout full Corsair, et ben on est plutôt tranquille parce qu'après on contrôle tout avec un seul logiciel, alors que si c'est pas le cas, et ben, enfin, si on ne prend pas les éléments de la même marque, au final, les composants de la même marque, on est un petit peu embêté parce que il nous faudra plusieurs logiciels. Et puis après, je vous parle même pas le fait de vouloir synchro les deux, c'est presque impossible. Alors que là, c'est vraiment stylé. Pour certaines couleurs, on peut se dire oui, c'est un simple éclairage, mais pour d'autres, il y a vraiment de la synchro. Voilà, donc des fois synchro de tous les éléments, des fois de la synchro indépendante. Donc par exemple que les ventilos vont bosser pendant que la RAM fait autre chose, pendant que le water cooling fait encore autre chose, et que les deux ventilos, celui de gauche et celui de haut, fait encore autre chose. Enfin voilà, on peut vraiment tout faire. Il faut savoir que moi j'ai un boîtier Corsair, je vais vous montrer après sur une autre vue. Vous allez voir aussi que lui aussi il est synchro avec ça. J'avais tout pris full Corsair pour cette raison-là en fait. Parce que c'était beau, parce que ça tient, parce que c'est une bonne marque, et puis parce que voilà, on pouvait tout synchro en même temps avec le logiciel. Donc après, je vais vous montrer une autre vue, donc vous allez voir le boîtier en même temps, parce que déjà il est assez classe, et puis surtout vous allez donc pouvoir voir l'éclairage en fait qui se propage d'un bout à l'autre sur certains types d'éclairage, ce qui est assez énorme et qui rend plutôt bien, je trouve. Donc là, pendant que vous voyez l'autre vue du boîtier, donc avec des éclairages qu'on a vu comme avant, mais je tenais à vous les remontrer. Donc là, du coup, on va voir un petit peu comment j'ai réglé. Donc vous voyez par exemple pour la température, moi j'ai mis 35, voilà, donc vous pouvez voir donc, les chiffres. Donc j'ai choisi ça parce qu'en fait c'est à partir de là où je vois que je suis en train de bosser, le PC change de couleur pour me dire que ça chauffe un peu. On peut mettre ça sur n'importe quel élément. Donc moi j'ai choisi ça, mais le processeur on peut mettre ça sur la carte graphique si on veut. Donc après vous avez donc les différents éléments. Donc comme vous pouvez voir en haut c'est assez bien fait. On voit vraiment les petits dessins à chaque fois. Donc voilà, donc là par exemple si on choisit le water cooling, donc l'éclairage possible. Donc là vous voyez hop indépendamment, donc là il faut vraiment sélectionner avec CTRL les points qu'on veut. Donc moi par exemple j'ai mis un point blanc, j'ai mis le bleu en bas, j'ai mis le rouge en haut, tout simple. La RAM c'est pareil, on choisit vraiment un par un chaque élément, et donc on choisit après le style de couleur. Et donc après donc le boîtier, donc ça c'est ce que vous voyez là à l'image en même temps, enfin la deuxième image, voilà les LED qu'il y a devant. Donc voilà, on va pouvoir donc choisir l'une et l'autre directement, et donc diviser par exemple cette bande en deux. Et là donc les ventilos, donc j'ai mis dans l'ordre les ventilos pour bien que ça se propage la couleur, et ensuite on choisit pareil de la même façon comme on a envie que ça se passe tout simplement. Donc là on va en faire un ensemble pour voir un petit peu les différents trucs. Donc voilà, donc là on va choisir donc un nouveau profil, et on va donc pouvoir choisir un petit peu toutes les catégories de trucs qu'on veut. Alors on va pouvoir choisir ici, donc voilà, donc vous voyez hein, les noms, spirale, arc-en-ciel, voilà, donc à chaque fois vous voyez un petit peu ce que ça fait de différent. On peut toujours choisir la vitesse, on peut choisir la direction, vers la gauche, vers la droite. Bon, ça peut être pas mal si on veut propager un peu le truc, mais je vais vous montrer après qu'il y a des modes un petit peu plus sympas. Visière aussi, donc couleur aléatoire, on peut choisir deux couleurs. Voilà, hein, si on veut qu'une seule couleur, bon, on met les deux couleurs, là vous voyez, rouge et bleu, bon, on met deux rouges, et puis du coup ça fait rouge tout le temps, hein, petite technique à connaître, enfin c'est rien, voilà. Changement de couleur, bon, voilà, la base, pareil en deux couleurs, toujours la vitesse. C'est assez pratique, c'est vraiment, voilà, bon des fois vous allez voir pour certains éléments, il y a des modes différents, qui sont que pour certains accessoires, enfin certains périphériques. Enfin, voilà, composants je veux dire, voilà, donc ça dépend un petit peu des composants en fait qu'on a dans le PC, il y en a qui vont avoir des modes que à eux. Donc là, vague de couleurs, séquentiel, donc tac, on voit bien ça se propage à chaque fois. Donc là c'est vraiment à vous de voir en fait ce que vous préférez. Là je voulais vous faire un petit peu montrer tous les modes qu'il y avait, tout simplement. Donc défilement, voilà, ça en saute un à chaque fois. Donc à chaque fois vous pouvez retoucher comme moi j'ai fait, hein, comme vous avez vu juste avant. Voilà, on peut aller toucher avec la souris dans les petits points qu'on voit là de notre water cooling. On peut venir toucher et puis choisir que en fait on veut que ce soit que ces trois points là, que les autres ils fassent autre chose. Voilà, donc on peut rester cliquer et tout sélectionner comme on sélectionnerait un texte. On peut faire comme ça avec la souris. Ou alors on peut faire directement avec CTRL et cliquer plusieurs fois. Donc voilà, donc c'est quand même pratique. Parce qu'au final, c'est facile à faire, et puis on peut vraiment changer chaque mode ce qu'on veut. Mettre dans, voilà, plus cet éclairage-là, plus un autre. Donc là, la pluie, par exemple. Donc on va changer d'élément hein, pour voir un petit peu les différentes possibilités. Donc là, on est avec la RAM. Donc la RAM, la pluie, vous voyez, paf, la pluie, elle tombe comme ça, donc vers le bas. Bon, vers le bas, c'est le meilleur.
On peut mettre vers le haut, mais du coup pour de la pluie ça fait un petit peu bizarre. Normal. Donc après visière, la même chose, tac tac, donc là c'est peut-être un peu trop rapide, on peut choisir autrement, voilà, vers le haut, vers le bas. Donc on va avoir des modes vraiment qui vont être privilégiés à certaines configurations. Donc là on est vraiment, vous voyez, dans les réglages où on fait un par un chaque truc. Voilà, c'est vraiment, on décide de, voilà, chaque truc fait ci, chaque truc fait ça. C'est vraiment indépendamment. Donc voilà, défilement. Voilà, je vous dis ça parce qu'après vous allez voir, on va pouvoir choisir en fait que tout soit synchro en même temps. Juste avec une simple catégorie. Température, on l'a déjà vu. Ce qu'il y a au milieu, bon, c'est du personnalisable. Hein, donc, voilà, couleur statique. Hein, vous voulez une couleur qui soit tout le temps là, blanc, bleu. Voilà, en gros, vous voulez pas vous embêter. Ça fait juste une seule couleur, ça bouge jamais. Admettons. Voilà, le multicolore. Donc là, ça peut être pas mal. Voilà, on choisit entre guillemets, voilà, un coup l'un, un coup l'autre, un élément sur deux. Donc, ça aussi, ça peut être pratique. Là, pareil, vous cliquez sur ce que vous voulez. Tac, vous mettez la couleur et du coup, comme vous pouvez voir. Donc là, par exemple, ça, si vous voulez savoir, c'est que les rames sur lesquelles on peut faire ce truc-là. C'est que les rames. Et les autres éléments, on peut pas. Donc voilà, donc les rames, par exemple, on peut choisir de faire ces petites couleurs-là. C'est assez bien fait, parce qu'au final, ça permet de mettre une couleur, un coup l'autre. Donc blanc et bleu, comme ça, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Je trouve ça plutôt stylé. Donc là, après, donc on a tout fait. Donc voilà, donc les modes qui est à droite, là, en fait, ça synchronise tout en même temps. Ça veut dire, une fois que j'ai cliqué là-dessus, je peux cliquer sur n'importe quel autre élément, ils seront tous synchronisés avec la même chose. Donc là, si je clique sur celui-ci, vous pouvez voir, ils sont tous synchronisés pareil. Donc en fait, c'est vraiment pour, voilà, donc là, après, on va pas revoir, hein, vu que c'est la même chose. Mais en gros, ça les synchronise tous en même temps. Éclairage de frappe qui est assez sympa, on appuie sur le clavier, ça se propage, enfin bref. Voilà. C'est vraiment, en fait, ils vont tous être synchro en même temps, donc on peut vraiment faire des trucs plutôt jolis, quoi. Donc au niveau des autres fonctions, donc voilà, tableau de bord, donc ça c'est pas très intéressant. Donc après on va regarder parce qu'il y a quand même ça qui est intéressant. Donc tout ce qui est réglage, donc là on a vu l'éclairage, maintenant on va regarder les réglages. Donc vous avez des graphiques à chaque fois, vous avez la vitesse des ventilos, parce que là on est sur water cooling évidemment. Vous avez, voilà, par exemple, ça va se mettre en rouge si jamais l'ordinateur est trop chaud. Donc ça peut être pratique. Ça vous met à chaque fois les degrés, ça vous met donc le graphique pour chaque élément. Les mesures, voilà, donc s'il y a des informations que vous voulez savoir, donc c'est plutôt pratique. Voilà la disposition, parce qu'au début il faut un petit peu régler sa disposition. Là pareil, il faut régler quel genre de ventilo qu'on a et combien on en a, parce qu'en fait le logiciel sinon il reconnaît pas tout simplement. Donc voilà, là aussi la disposition des ventilos, l'ordre des ventilos en fait, pour que l'éclairage puisse se suivre. Comme ça, même si on branche mal les ventilos, bah, ils peuvent se retrouver. Et la carte mère, bon moi pour le coup voilà, c'est clair autrement. Voilà, comme vous pouvez voir, là, tous les éléments, il manque que mon tapis de souris que j'ai pas mis. Je ferai peut-être une vidéo dessus, je verrai. Voilà, je vous ai présenté le logiciel de chez Corsair, qui est quand même assez pratique. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous laisse et je vous dis bye.